Bonjour, moi je suis Céline Andrieux, monitrice éducatrice au pôle animation du foyer d'accueil médicalisé Brune de Saint-Aubin-les-Elbeuf. Bonjour, je m'appelle Florence Coguillac, je travaille au foyer d'accueil médicalisé. Je suis monitrice éducatrice aux femmes. L'accueil Saint-Aubin est composé de trois établissements et une maison de vacances. Il y a une maison d'accueil spécialisée, un foyer de vie, le foyer d'accueil médicalisé où nous travaillons, Florence et moi, et où les défis ont été organisés. Le public accueilli aux femmes, ce sont des personnes en situation de handicap. Ça peut être un handicap physique, sensoriel, cognitif et psychique et moteur. On accueille des personnes âgées de 20 à 84 ans. C'est un public mixte. Nous avons réalisé les différents défis où les résidents ont été partie prenante du début à la fin, c'est-à-dire rien que dans la réalisation d'organisation, les premières réunions, vous voyez la photo, la première réunion, jusqu'à la remise de la récompense. Et nous allons bien au-delà parce que nous allons faire une présentation des défis Calva au Greta dans pas très longtemps. Chaque défi, nous avons réalisé une information auprès des professionnels, mais aussi des résidents qui sont toujours présents en fait dans les lieux de vie quand on fait des petites réunions d'information. Si ça les concerne, ils sont là en général. La réalisation des défis en collaboration et participation des résidents et de beaucoup de professionnels, on va dire. Et le retour d'expérience qui est fait également par les professionnels et les feuilles ont été rendues aux résidents. Donc, le premier défi, ça a été la nutrition, où 91% du personnel a participé. Les résidents étaient organisateurs et les professionnels étaient devenus à la place des résidents. Nous avons profité de ces défis pour remettre un accent sur la théorie auprès des professionnels. Donc là, c'est l'infirmière qui présente la nutrition, la déglutition et en même temps, elle a pu remettre en mémoire les gestes de premier secours lorsqu'il y a une obstruction des voies respiratoires. Pour ce défi nutrition, on avait présenté différents produits alimentaires qui étaient proposés aux résidents. Sur ce défi, on est allé au-delà de ce qui était demandé puisqu'on a aussi présenté des préparations mixées, des eaux gélifiées, des liquides épaissis, choses qui sont demandées dans les prochains défis d'ailleurs. Vous voyez bien, les résidents se sont mis à la place du personnel et le personnel à la place du résident. On a même une résidente qui a donné à manger au directeur, qui a donné de l'eau épaissie, du café. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de points à améliorer et ce qui actuellement est une pérennité dans les actions. La table de retour d'expérience, donc en fait, il y avait une professionnelle et les résidents qui faisaient partie du projet, qui avaient un badge d'animatrice, qui ont récupéré les retours d'expérience des collègues participants. Le défi numéro 2, c'est le parcours en fauteuil roulant dans l'établissement où 36% du personnel ont participé au défi et en même temps, on a combiné la combinaison du vieillissement et le parcours en fauteuil roulant. Donc, on a fait un parcours à l'intérieur de l'établissement et un parcours dans notre jardin. Que ce que vous avez vu, c'était un fauteuil roulant adapté et celui-ci est défectueux et à l'extérieur. Donc là, on a vraiment vu la totale différence entre le positif et le négatif. Pour le Lève Personne, il y a eu beaucoup aussi de personnel qui a participé. On a présenté une bonne pratique et des mauvaises pratiques de façon à ce que le professionnel puisse se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur les résidents, effectivement, de mal installer un filet ou de lever sans prévenir. Et on a poussé jusqu'à demander à une résidente de prendre la télécommande, toujours dans l'idée du vie ma vie. Et c'est elle qui a soulevé la collègue avec le Lève Personne. Donc maintenant, justement, cette personne, elle souhaite à demander à ce que ce soit inscrit dans son projet personnalisé. Et tous les jours, elle a la manette pour pouvoir se lever seule lorsqu'il y a des manipulations au lève-personne. Ça permet de diminuer les angoisses et la peur dues à cet appareil qui n'est pas très très agréable à essayer. Donc le lève-personne, on a fait aussi les bonus parce qu'il y avait des bonus intégrés dans les défis. Alors on a tout fait. On l'a fait en milieu de salle à manger et on est même allé jusque dans les baignoires pour voir si le lève-personne pouvait aller jusqu'en bas d'une baignoire ou pouvait aller jusqu'au sol. Il s'est avéré que c'est un
peu compliqué pour certaines installations baignoires. Aujourd'hui, on a un nouveau pôle sanitaire et les baignoires sont adaptées aux lève-personnes. Et on a des lève-personnes qui descendent un peu plus bas aussi parce qu'on s'est aperçu qu'ils vont pas jusqu'au sol. Donc, lors de chute, on peut pas forcément relever une personne avec un lève. C'est ça, parce que lorsqu'on a réalisé les défis, une personne était vraiment au sol, on l'a mis au sol, on a essayé de la relever avec le lève-personne, qui était impossible. La combinaison du vieillissement, c'est une combinaison qui permet de reproduire toutes les difficultés qu'une personne vieillissante peut rencontrer. Tremblement de main, glaucome, cataracte, difficultés d'écriture. On a fait aussi les acouphènes, on avait le casque, on a reproduit des acouphènes. Ça permet de voir effectivement aussi que les résidents sont vraiment pénalisés dans leur autonomie, notamment au niveau des tremblements. Donc ça nous a permis d'adapter notre accompagnement et de trouver des solutions pour qu'ils soient moins frustrés, moins angoissés et moins dans la conscience de leur perte d'autonomie. On a même la coiffeuse, même le kiné qui ont participé vraiment à ces ateliers et ça a eu un très bon engouement. 61% du personnel ont participé quand même. Les gestes de la vie quotidienne, c'était très difficile de boire un verre d'eau, écrire. La coiffeuse, elle a essayé d'écrire, elle s'est dit mais qu'elle n'a jamais écrit comme ça. Elle se sentait comme si qu'elle avait 90 ans. Couper une banane, éplucher des légumes, ça a été extrêmement difficile. La combinaison du vieillissement aussi, ça a permis d'aller en chambre, que personne se lève. Aussi, on avait le jukebox. La vision était très difficile à voir. Des retours des professionnels vraiment ont insisté sur vraiment installer la personne en face de ce qu'elle doit voir parce que le champ de vision est vraiment très réduit. Et puis les résidentes, à la fin de ces défis, ont donné une attestation de participation à chaque professionnel. Et là, on voit vraiment bien que les résidents sont très acteurs de cette activité. Dit tout à l'heure, la combinaison de vieillissement, on l'a essayé avec le fauteuil roulant, le lève-personne, dans des endroits plus ou moins adaptés. Ça nous permet aujourd'hui, effectivement, d'améliorer notre accompagnement, de faire attention aux objets qui peuvent rester dans les couloirs, qui peuvent entraver, du coup, le parcours des résidents, leur autonomie, puisque là, la collègue, elle pouvait pas passer avec le chariot qui est coincé là. Donc, elle se retrouve dépendante alors qu'elle pourrait être un peu plus indépendante. Les Olympiades ont permis une participation active des résidents et du personnel. Ça a été un moment de partage, de convivialité et de rire et de bonheur, puisqu'on a eu des bonnes parties de fou rire quand même, et ça a permis d'amener une dynamique dans l'établissement et de sortir un petit peu les résidents du quotidien. De l'empathie professionnelle, l'augmenter cette empathie qu'il y a déjà, mais elle est de plus en plus. Et qui est les Olympiades du soin, c'est vraiment en lien avec la philosophie de l'humanitude, puisqu'on va et on tend vers le label. Sur les mixés, la texture, le goût des mixés est goûté régulièrement. On a changé la marque d'eau gélifiée aussi, qui n'était pas adaptée au final. On s'est aperçu qu'elle n'était pas si bien que ça. On a changé aussi certains goûts de crème enrichie ou de jus enrichi que certains résidents peuvent utiliser parce qu'ils sont vraiment pas bons. Le sucre dans le café. Le sucre dans le café épaissi aussi. L'épaississant apporte une amertume que le sucre et le lait peuvent adoucir. Donc ça, on a proposé aux résidents parce que des fois, on avait des grimaces, on ne savait pas pourquoi. Là, le fait d'avoir goûté, effectivement, on comprend mieux. Donc ça, c'est fait au quotidien. Le rythme des résidents, par exemple, les résidents peuvent être en autonomie seuls le matin et puis l'après-midi, bien un accompagnement beaucoup plus personnalisé parce qu'elles sont fatiguées d'avoir réalisé dès le matin certains actes. Et ça rentre vraiment dans la philosophie de l'humanitude. Le respect du rythme, zéro soin de force avec toujours sans abandon de soins. Report de soins. Mais en fait, les Olympiades du soin ont permis d'ouvrir les yeux sur encore d'autres choses. En plus, avec l'humanitude, en fait, c'est un tout. On continue, on va refaire des nouveaux défis.